Hey, what's up YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une toute nouvelle actualité concernant le monde de Narnia. Et en plus de ça, ce qui est assez drôle, c'est que tout simplement, j'ai vu le monde de Narnia chapitre 1 il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'avais déjà vu, mais je voulais le revoir. Et justement, j'avais cette question qui me venait en tête sur le fait, est-ce qu'il y aurait une suite à proprement parler? Et c'est vrai qu'on n'avait pas forcément de nouvelles. Et peut-être une journée ou 2 journées après, eh ben, une nouvelle tombe concernant du coup le monde de Narnia, une potentielle suite. On va parler de tout ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti, let's go! Donc déjà, pour tous ceux qui ne savent pas, Netflix a racheté les droits du monde de Narnia, de toutes ses œuvres littéraires en 2018. Donc maintenant, ça appartenait à Netflix même de trouver une solution pour développer une suite. Et c'est le cas car ils ont trouvé tout simplement leur réalisatrice. Donc ça serait donc Greta Gerwig qui pourrait donc relancer le monde de Narnia sur la plateforme de streaming. Donc Netflix avait l'ambition du coup de créer soit des films ou des séries sur l'univers du monde de Narnia. Et du coup le projet commence à prendre forme petit à petit car tout simplement Matthew Alrich, qui a justement fait Coco, Buzz l'éclair, a été nommé architecte créatif. Donc du coup il supervisera le projet car ça serait donc du coup des films. Et on serait sur une proposition de 2 films pour la suite du monde de Narnia. Donc déjà, pour tous ceux qui ne savent pas qui va être la réalisatrice, donc Greta Gerwig a notamment fait Lady Bird ou encore Les filles du Dr March. Elle est aussi en cours sur d'autres projets comme le film Barbie qui devrait sortir en 2023, ainsi que le film Blanche-Neige en live action pour 2024. Elle a été aussi actrice dans d'autres films car elle est actrice, scénariste et réalisatrice. On ne sait pas du tout si la scénariste du coup s'occupera de faire l'ordre des livres car Netflix avait prédit qu'il ne s'en tiendrait pas à l'ordre des livres, donc on ne sait pas dans quel sens l'histoire sera racontée car tout simplement on a du coup 2 films qui devraient apparaître soit au courant de l'année 2023 si le film commence actuellement ou alors pour 2024, je pense plus pour 2024 concernant ce film là et du coup il sera sur la plateforme Netflix. Donc moi pour ma part c'est un film que j'aime énormément, c'est vraiment avec grande impatience que j'attends cette suite. Après c'est vrai que comme on avait commencé avec soi-disant le chapitre 1, le lion, l'armoire magique et la sorcière blanche, c'est vrai qu'on connaît absolument pas les débuts du monde de Narnia. Donc moi, je me suis renseigné un petit peu concernant comment cela a été créé parce que c'est vrai qu'on aimerait enfin savoir comment le monde de Narnia s'est formé, ses bases, pourquoi les humains sont-ils des ennemis pour ce peuple et comment l'armoire a-t-elle été créée. Donc je me suis un peu renseigné par rapport à ça. Et c'est vrai que le professeur Kirk, du coup, ou les enfants Lucy, Edmund, Peter ou encore Suzanne, l'armoire a tout simplement été créée à l'aide de pépins de pommes qui a été donné par Aslan. Et justement, lors d'une tempête, l'arbre s'est figé et c'est avec le bois de cet arbre qu'on a créé du coup l'armoire magique. Donc ça c'est vraiment les tout débuts, mais c'est vrai que mise à l'écran ça serait extrêmement bien. Moi j'aimerais bien connaître les vrais de Narnia, comment tout cela s'est développé. Je pense que ça serait hyper intéressant. Après ça a été peut-être judicieux de la part de Disney d'avoir fait justement le premier chapitre en commençant par vraiment l'affrontement entre Aslan, c'est-à-dire ce camp-là, et le camp de la sorcière blanche où tout était figé dans le temps. Et c'est vrai qu'on avait justement besoin de ces enfants-là pour essayer de percer la malédiction du monde de Narnia. Mais maintenant qu'on a vraiment toutes les bases concernant tout ça, je pense qu'on peut revenir au début. Donc voilà, essayer de passer au tout début de l'histoire pour ensuite revenir justement, parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres œuvres qui avaient été faites au niveau des livres. Il y en a 7 au total, dont le fauteuil d'argent, le cheval et son écuyer et la dernière bataille. Et justement, le premier opus était sur le neveu du magicien, donc qui a tout simplement créé du coup cette facette du monde de Narnia. Et c'est vrai que j'aimerais bien qu'on commence par ça et qu'après on parte sur le reste pour vraiment avoir quelque chose d'assez complet. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne chose que Netflix reprenne justement une saga qui est tant aimée mais qui a été tant abandonnée? J'espère en tout cas que ça marchera, qu'on aura
une suite dans les années à venir parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, que j'aime énormément, ce monde fantastique. Vraiment, cette histoire est quand même plutôt correcte, est assez bonne. Vraiment, c'est assez fantasy et moi j'aime ça. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde. Peace!